Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le 8 avril dernier, la Fédération française du bâtiment de l'Essonne a adressé une lettre au préfet du département afin de permettre aux employés du bâtiment d'être vaccinés contre la Covid-19. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Fabien Dora, président de la Fédération française du bâtiment de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Alors cela fait plus d'1 an que le coronavirus rythme nos vies. Entre confinement, couvre-feu et mesures sanitaires, les différents métiers ont connu des baisses d'activité parfois conséquentes. Alors quel est le bilan au sein de la Fédération française du bâtiment de l'Essonne ? Eh bien écoutez, le bilan, il est le suivant, il n'est pas si mauvais que ça. Alors après une période difficile, comme on l'a tous connu au début du Covid, le 17 mars 2020, la plupart des entreprises du bâtiment ont fermé leurs portes pour pouvoir se confiner comme tout le monde, malgré d'ailleurs quelques réticences du gouvernement qui avait cru bon à un moment donné de penser que les entreprises du bâtiment allaient pouvoir continuer à rester ouvertes et à produire, alors que le président, dans le même temps, déclarait l'état de guerre. Donc on se demandait à quel point d'ailleurs nos salariés n'étaient pas de la chair à canon en temps de guerre. J'ai pu m'en exprimer d'ailleurs sur le sujet avec la ministre en charge à l'époque. Donc on a globalement fermé pendant 1 mois et demi, puis réouvert début mai 2020 grâce à l'action des professionnels du bâtiment et grâce à l'action surtout de notre organisme de prévention qui est l'OPP-BTP, qui nous a permis de servir les entreprises et de sortir un guide qu'on a appelé le guide de l'OPP-BTP, qui a donné un cadre d'intervention pour les entreprises du bâtiment et les salariés du bâtiment pour pouvoir intervenir sur nos chantiers dans de bonnes conditions sanitaires. Donc quelque chose de très cadré qui nous a permis finalement de repartir assez vite et de pouvoir reprendre une activité, j'allais dire, quasi normale. Normale pourquoi ? Parce qu'on est reparti avec nos carnets de commandes du début d'année 2020 et aussi de la fin d'année 2019 qui avait été plutôt une bonne année. Donc on a pu repartir avec nos carnets de commandes, on a pu se réorganiser et on a pu, tout en respectant les consignes sanitaires, repartir au moins sur certains chantiers. Certains chantiers étaient un peu plus compliqués, notamment chez les particuliers qui étaient toujours confinés. C'est toujours plus compliqué de s'y rendre. Mais globalement, on a pu continuer à travailler. Depuis, la situation est finalement, pas si mauvaise que ça parce qu'il y a de l'activité. On sent que le plan de relance fait ses effets. On sent que les annonces du gouvernement font leurs effets. On sent que le dispositif MaPrimeRénov', pour ceux qui font de la rénovation énergétique notamment, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est soutenu et qui repart. Donc le bilan globalement n'est pas si mauvais. On a de grosses inquiétudes pour la suite. Ça, on pourra en reparler si vous voulez, mais de très grosses inquiétudes sur la suite, et notamment sur le logement neuf, qui a globalement été le grand oublié du plan de relance. On a vraiment tout misé, 7 milliards d'euros sur la rénovation énergétique, mais finalement très peu sur le logement neuf, alors que le logement neuf représente 50% de l'activité du bâtiment. Donc voilà, globalement, si on doit tirer un bilan de la situation, il n'est pas catastrophique, il est inquiétant pour la suite, mais à ce jour, il n'est pas catastrophique. Est-ce que lorsqu'on travaille dans le bâtiment, on peut réellement respecter les mesures barrières comme la distanciation et les gestes barrières ? Soyons très honnêtes, aujourd'hui, même si le guide de OPP-BTP régit très, très fortement la profession, il est bien évident que ce n'est pas si facile que ça à mettre en œuvre, et ne serait-ce que pour nos compagnons de chantier. Aujourd'hui, et on y viendra, comment imaginer que nos compagnons de chantier puissent prendre des transports en commun tous les jours pour se rendre sur leur chantier sans prendre de risques ? Oui. Je veux dire, rien que ça, voilà. Mais sur les chantiers sont très organisés, très encadrés, sur le chantier proprement dit, donc globalement ça fonctionne bien. Maintenant, le zéro risque, ça n'existe pas. Bon. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a demandé, comme vous l'avez très précisément dit tout à l'heure, demandé au préfet de lancer de façon urgente la vaccination auprès des professionnels du bâtiment. Là, c'est ce qu'on a appelé, fut un temps, la seconde ligne, et qui nous permet aujourd'hui de se dire, si on arrive à protéger nos salariés, on continuera l'activité. Il faut savoir aujourd'hui que le bâtiment est une activité essentielle pour l'économie française. Si on devait s'arrêter parce qu'on ne pouvait plus produire, ça poserait quand même quelques difficultés pour l'économie. C'est une nécessité finalement aujourd'hui de vacciner les ouvriers du bâtiment ? Je crois qu'aujourd'hui, ça devient une nécessité comme pour d'autres professions. On entend les enseignants, on entend les agents de la RATP, on entend, au même titre que tous ces gens-là, nos salariés sont au contact des uns et des autres, voire plus, parce qu'on est chez les gens, on va chez eux, on est vraiment au contact des personnes. C'est une double protection finalement. C'est une double protection, et pour le client et pour le salarié, et au-delà même pour l'entreprise,
qui aujourd'hui, si jamais il devait y avoir des cas de Covid dans l'entreprise, se verraient contraintes soit de se mettre en quarantaine, soit voire de fermer de façon plus longue s'il y avait plus de contaminés, d'avoir un propre cluster dans le propre sein de l'entreprise. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qu'on pourrait éviter si en effet on pouvait être vacciné rapidement. Est-ce que vous avez connu des réticences de la part de vos clients justement que les ouvriers viennent chez eux en temps de Covid ? Oui, oui, bien sûr, on les a connus, et notamment je vous disais tout à l'heure, chez les particuliers qui ont l'appréhension même de la maladie, qui savent aujourd'hui que nos salariés sont au contact de beaucoup de personnes, et aujourd'hui, il y a une réticence. Il y a d'autant plus de réticence en ce moment avec le troisième confinement, puisque les gens sont chez eux pour la plupart du temps, ils n'ont pas envie d'être au contact de salariés, et ils sont chez eux avec leurs enfants, ils sont chez eux avec leur famille. Donc du coup, aujourd'hui, il y a une certaine baisse d'activité chez les particuliers essentiellement. Sur tous les chantiers un petit peu structurés, un petit peu de construction neuve, de rénovation, où on est les seuls autres que les propres ouvriers des entreprises qui sont concernées par le chantier, globalement ça se passe plutôt bien. Et alors le gouvernement pourrait bien rouvrir les différents lieux comme les bars, les restaurants, les lieux culturels à la mi-mai. Le bâtiment est un des acteurs majeurs de l'économie et vous le disiez, ça va, mais vous êtes inquiet. Est-ce que la vaccination pourrait justement permettre un peu moins d'inquiétude et d'être plus serein pour les chantiers? On sera forcément plus serein sur les chantiers si on arrête aujourd'hui d'avoir des personnes qui sont absentes en permanence. Aujourd'hui, on a un taux d'absentéisme dans les entreprises qui croît bien évidemment avec la flambée de la pandémie, et on oscille en permanence avec la flambée de la pandémie, mais on a un taux d'absentéisme important dans les entreprises qui fait craindre aujourd'hui et du retard, et du manque de facturation, et du baisse de marge, et tout va avec, hein, c'est le package complet dans ces cas-là, et une désorganisation totale de nos chantiers. On n'est plus capable aujourd'hui, enfin, j'ai mon entreprise, j'ai une entreprise de 50 personnes à peu près, on est désorganisé en permanence parce qu'il y a toujours un cas contact quelque part, il y a toujours un malade quelque part, et c'est vrai que c'est très embêtant pour tenir nos plannings. Ça devient de plus en plus handicapant finalement cette situation et finalement cette demande, on le disait en début, c'est une nécessité. Est-ce que vous avez une réponse de la part du préfet? Est-ce que lui comprend que c'est une nécessité aujourd'hui? Je vais répondre à vos deux questions. La première question, c'est est-ce qu'on a une réponse? La réponse est non. Non, malheureusement, nous n'avons pas de réponse. Et la deuxième, je pense qu'il la comprend. Je crois qu'aujourd'hui, il est fortement impacté par les contraintes des consignes sanitaires au niveau national. C'est les plus de 55 ans maintenant. Nos salariés n'ont pas tous plus de 55 ans. Alors les plus de 55 ans, nos salariés arrivent à se faire vacciner, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a une grande majorité de nos personnels qui ne sont pas vaccinés. Oui, je pense qu'il comprend. Maintenant, on n'a pas de réponse officielle et en tout cas, on n'a pas une réponse d'intention qui va vers l'acceptation de la demande. Vous pensez que finalement, vous devrez de toute façon suivre l'avancée de la campagne de vaccination? Alors, je le crains. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des négociations qui sont en cours. Le ministre Véran en parle. Beaucoup de personnes parlent du fait que les fameux de la seconde ligne puissent à un moment donné touchés par la vaccination un peu avancée et qu'on pourrait être à un moment donné prioritaire. Il y a une liste de 20 métiers qui est sortie aujourd'hui. On va voir si on est dedans. J'ai malheureusement l'impression qu'on n'est pas dedans. Donc ça reste à confirmer, mais malheureusement, je crois qu'on n'est pas dedans. Et alors rapidement, il y a un autre problème qui se pose, c'est la hausse des prix de la matière première. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots? Ça c'est le deuxième effet qui se coule, comme on dit. C'est aujourd'hui la reprise est violente dans pas mal de pays émergents. Donc aujourd'hui il y a une rareté des matériaux qui fait qu'aujourd'hui malheureusement les prix montent. Et c'est incessant depuis 2 mois avec des flambées de prix. Si on prend les résines polyuréthane par exemple qui sont essentielles dans la peinture, essentielles dans l'étanchéité, essentielles dans pas mal de nos métiers, on est à plus de 500% d'augmentation sur la résine polyuréthane. On est à entre 35 et 40% sur tous les matériaux d'isolant et qui fait qu'aujourd'hui, au-delà même de la hausse des coûts, on a un problème de menace de pénurie importante sur le secteur du bâtiment. Et alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que la Fédération française du bâtiment et quels sont ses objectifs? La Fédération française du bâtiment, c'est un organisme patronal qui fédère aujourd'hui, notamment en Essonne, 900 entreprises, un peu plus de 10 000 salariés, et qui a le rôle de représenter et défendre les intérêts des entreprises du bâtiment dans tous les domaines, la formation, le fiscal,
tout ce qui touche aujourd'hui, je ne vais pas tous les détailler parce que ça n'aurait pas de sens, mais tout ce qui touche aujourd'hui à la vie même de l'entreprise. Donc voilà, aujourd'hui, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans leur vie professionnelle, dans la vie de l'entreprise, et puis de tenter de leur apporter aussi beaucoup de conseils, beaucoup de réseaux aussi, et du conseil technique. Merci beaucoup, Mais je vous Fabien Dora, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, un site existe, d91.ffbâtiment.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.